Ohio everyone! J'espère que vous vous portez bien car je vous propose 3 nouveaux témoignages sinistres, horrifiants et terribles de Reddit. Ces 3 terribles histoires ont lieu en France. Les 3 victimes ont vraiment eu de la chance de s'en sortir indemnes. Il aurait suffi d'une fraction de seconde pour que l'histoire se termine d'une autre façon. La chance ou l'instinct de survie, vous me diriez? C'est à vous d'en juger après les avoir découvertes. Je vais raconter mon histoire qui s'est passée vers janvier et février de l'année 2023. Pour respecter l'anonymat de moi-même et de la personne avec qui j'étais, je vais garder comme prénom mon pseudo, Milor, et mon amie sera Lucie. Pour recontextualiser, je tiens à préciser que Lucie venait chez moi tous les mercredis après-midi et les dimanches. Donc comme à chaque fois, nous sommes mercredi et j'attends patiemment Lucie chez moi. Comme d'habitude, elle vient en vélo. On décide d'aller au parc, pas très loin de chez moi. Je prends ma trottinette et Lucie est avec son vélo. Le parc était à peu près à 200 mètres et je suis devant Lucie car je connaissais bien le chemin. Je me retourne pour lui parler et à ce moment-là, j'aperçois un homme assez vieux, le regard louche, sortir du coin de la rue et nous suivre. Je dis à Lucine d'accélérer et moi, je galère sur ma trottinette qui n'est pas électrique. Je me retourne de nouveau et je croise le regard de cet homme. J'ai le temps de l'observer, je ne sais pas vraiment la taille qu'il fait. Cependant, il doit avoir entre 50 et 60 ans. Il a les cheveux coupés courts et une barbe tout aussi courte. Je croise son regard malsain, empli de haine. Et c'est à ce moment-là que mon ami me dit « Je vais deviner par où c'est, Milor. C'est là-bas. » Le vieil homme tourne directement les talons. J'entends le gravier sous ses pieds bouger et je commence à trembler. Dans ma tête, jusqu'à maintenant, je me disais qu'il rentrait chez lui. Bref, on arrive devant le parc et ça y est, il part. Quel soulagement, qui fut de courte durée. Je remarque qu'il se poste devant une des sorties en bas. En fait, il y a plusieurs sorties et entrées, mais une seule rampe. Et les escaliers où il était menaient à cet endroit, le bout de la rampe. En descendant, je le vois et je chuchote à Lucie de s'arrêter. Elle le voit mais elle ne panique pas. Elle ne s'est rendue compte qu'après du danger. On rentre chez moi le plus vite possible. Je dis tout à ma grand-mère et elle me remercie d'être rentrée et nous prend directement au sérieux. On voulait tout de même aller dans un parc, alors ma grand-mère nous accompagne, mais cette fois-ci dans un autre parc. Je vais passer ce qu'il s'est passé là-bas, mais en repartant dans l'avenue près de chez moi, on revoit l'homme qui nous a suivis. Une longue branche à la main, plus grande que lui, une branche de pin d'Alep pour ceux qui connaissent. Il a directement tourné les talons pour nous suivre, avant que ma grand-mère arrive et qu'il reparte. Lucie l'a revu 1 ou 2 fois en vélo en sortant chez elle ou en venant chez moi, et il l'avait regardé toujours aussi méchamment. Merci d'avoir écouté mon histoire, sachez qu'elle est vraie. Je suis André et j'ai vécu l'horreur au McDonald's. Cette histoire s'est déroulée dans une petite ville. Ce jour-là, j'avais 10 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui et c'est toujours autant traumatisant pour moi. Ce jour-là, pour mon anniversaire, on est parti manger au McDonald's. J'étais tout fière à l'idée de commander un menu best-of au McFirst. Et à la borne, en commandant, j'ai vu un monsieur d'une 30aine d'années me fixer. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai pas creusé la question. En me mettant à table, le même monsieur me fixe. Je commence à avoir peur. Et là, le serveur arrive. Pendant que je mangeais, il était toujours en train de me fixer. Je le dis donc à ma mère et elle me disait que le monsieur ne me regardait pas et que je m'imaginais des choses. À ce moment-là, le monsieur ne me fixait plus et dès que ma mère a arrêté de regarder, il a recommencé à me fixer. À un moment donné, je pars aux toilettes. Je vais dans la cabine et là j'entends quelqu'un d'autre entrer dans les toilettes. Un monsieur me dit « Est-ce que c'est libre ?» Je lui dis que non et qu'il aille dans une autre cabine. Je pense qu'il l'a mal pris. Le monsieur commence à rigoler très fort et il commence à mettre des coups dans la porte. J'étais très effrayée. J'étais tellement stressée que je me suis mise en boule sur les toilettes. Le monsieur s'est arrêté à ce moment-là. Puis il se met à rire encore plus fort que la dernière fois. Il se baisse et met ses doigts dans l'espace entre la porte et le sol. Et là, il commence à mettre son visage. Je reconnais alors le visage du monsieur qui me fixait. Je commence à pleurer et le monsieur essaye de m'attraper les pieds.
J'essaye de lui mettre des coups de pied sur la tête, mais il se mit à rire encore plus fort. Au même moment, j'entends un autre homme crier sur le monsieur. Je reconnais la voix de mon père. Je sors donc des toilettes avec lui, et mon père hurle qu'il faut l'arrêter. Un policier passait par là et l'a arrêté. Il a demandé du renfort. Une fois les renforts arrivés, ils l'ont embarqué. J'ai expliqué toute la situation aux officiers. On a eu des nouvelles quelques jours plus tard. Cet homme était extrêmement recherché pour agression et coups sur enfant. Auparavant, il était baby-sitter et il s'était fait virer après plus de 10 plaintes contre lui. Récemment, j'ai emménagé avec ma mère dans un nouvel immeuble. Celui-ci contient 4 étages, un ascenseur et des escaliers, comme dans tout lotissement qui se respecte. Il faut savoir que je suis très sensible à tout ce qui est mauvaise onde et qu'en arrivant dans cette nouvelle résidence, même en journée, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec les couloirs et les escaliers. Je me sentais toujours comme observée. Avec le temps, je n'y ai pas fait attention. Avec tous les rapports d'enquête criminelle et de traits d'horreur que j'écoute depuis des mois parce que c'est devenu une passion, je devenais certainement parano. J'en parlais avec ma mère pour rigoler et elle se foutait bien de moi en rigolant sur mes goûts en matière de podcast. Un jour, l'ascenseur était en panne et j'étais donc obligée de prendre les escaliers depuis le 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et je le sentais vraiment mal. Ma mère m'avait demandé de descendre la poubelle, donc de faire un détour par le sous-sol avant d'aller en cours. Je suis donc descendue. Au sous-sol, la lumière n'est pas automatique et elle s'active par plusieurs interrupteurs, un situé dans le local poubelle au fond du parking et un à la sortie de l'ascenseur. Ce matin-là donc, en sortant de l'ascenseur, j'allume la lumière et je fais quelques pas, mais immédiatement elle s'éteint. Sur le coup, je bug, je suis en stress parce que j'avais quelques appréhensions à descendre et je suis toute seule, donc s'il se passe quelque chose, personne ne le saura. Je retourne donc à l'ascenseur pour allumer la lumière et je parcours le parking très vite. Je dépose la poubelle et je pique le plus beau sprint de ma vie vers l'ascenseur pour partir de là. Pendant 2 semaines, rien ne se passe et je n'avais même pas parlé de ce qui s'était passé à ma mère parce que je trouvais ça inutile et ridicule. Et surtout parce que ça pouvait ressembler à un bug de l'installation électrique et ce n'était pas la peine d'en faire une histoire. Le jour dont je vais parler se passe 2 semaines plus tard. Ma mère m'avait à nouveau demandé de sortir la poubelle avant d'aller en cours et j'étais redescendue mais sans pour autant être sereine. Comme la dernière fois, j'allume la lumière en sortant de l'ascenseur et je m'arrête quelques secondes pour écouter. Je n'entends rien donc j'avance vers le local poubelle pour y déposer le sac. En retournant vers l'ascenseur, la lumière s'éteint, comme la semaine dernière, mais j'ai entendu le bruit que l'interrupteur fait et pour le coup, il venait de derrière moi. Donc du local poubelle, alors qu'il n'y avait normalement que moi. Je réalise que je ne suis pas seule et directement je me mets à courir en direction de l'ascenseur. J'entends des pas pressés derrière moi et je n'arrête pas d'avancer. Au moment où j'arrive à entrer dans l'ascenseur, la scène se passe comme au ralenti, comme dans les mauvais films, et je le vois au moment où la porte se referme. Et je vois, au moment où la porte se referme, un homme qui se tient debout derrière la porte de l'ascenseur, complètement débraillé. Quand l'ascenseur commence à monter, j'entends comme un hurlement de rage venant d'en bas. Je remonte immédiatement dans mon appartement et je tombe dans les bras de ma mère et lui raconte ce qui vient de se passer. Elle me prend très vite au sérieux et appelle la gendarmerie. Ce qu'on a appris ensuite m'a glacé le sang. Avec chance, dans le parking, il y avait des caméras de surveillance un peu partout parce qu'il y avait déjà eu des histoires de vol de voitures avant. Les policiers nous ont dit que la personne était arrivée peu après, une semaine avant la première fois où j'étais descendue, et qu'au moment où j'étais dans le local ce jour-là, il y était déjà, caché derrière une poubelle, à attendre, et que c'est bien lui qui a joué avec les lumières quand j'y étais. Ils ont réussi à intercepter cet homme qui était un sans-abri. Il était connu pour agression par les services de police, et ils ont trouvé sur lui un canif et un morceau de corde. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre, mais j'y travaille petit à petit par des consultations chez un psychologue. J'espère que ces 3 témoignages vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à liker la vidéo. À bientôt!